Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, donc bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Si vous ne me connaissez pas, voilà, vous me découvrez aujourd'hui. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite la bienvenue pour donc les nouveaux, les nouveaux arrivés et puis peut-être les nouveaux aussi abonnés. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je vous retrouve aujourd'hui pour d'autres énergies, donc pour ce mardi 10 novembre. J'espère que vous allez tous très bien. Pour cela aujourd'hui, en fait j'ai pris l'oracle des miroirs, voilà, pour faire ce tirage avec vous pour les énergies pour ce mardi 10 novembre. Voilà, c'est parti donc pour ce tirage. Allez. Voilà, donc comme d'habitude, voilà, je bats devant vous les cartes pour faire passer bien sûr les énergies. Allez, c'est parti pour nos amis pour ce mardi 10 novembre. Quelles vont être les énergies de ce jour? Allez, je vais procéder à la coupe. Encore un petit peu de battage. Et ça sera bon. Mardi 10 novembre. Alors voilà, donc on me parle de correspondance et puis peut-être sur un nouveau projet. Alors ça peut être aussi des résultats qui vous annoncent aussi bien sûr une grossesse, un bébé, voilà. Ça peut être aussi voilà, des nouvelles qui arrivent aussi pour un nouveau projet de bébé, donc des résultats aussi, ça peut être des résultats aussi. Pour d'autres, voilà, ça peut dire aussi que vous êtes, peut-être vous allez recevoir un mail, un arrivé, peu importe, par courrier, par mail, par téléphone, sur peut-être un nouveau projet que vous avez mis en place. Voilà, pour moi, c'est ou des bonnes nouvelles qui vous annoncent aussi quelque chose de tout nouveau. Ça peut être aussi ça. Donc des bonnes nouvelles qui va vous donner le bonheur, en tout cas de la joie, sur un nouveau départ. Voilà. Sinon, pour d'autres, ça sera peut-être l'annonce d'un bébé à venir. Voilà, pour certains, bien sûr, d'autres, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut annoncer aussi des nouvelles positives, comme quoi vous attendez un bébé. Allez, c'est parti pour ce mardi 9 novembre. Oui, je ne me suis pas trompée. Je fais attention parce que... Allez. Voilà, 6 cartes. Puis nous irons chercher de la complémentarité s'il le faut. Voilà. Allez, 6 cartes. Donc ça me parle au dos de deck d'un consultant. Alors, peut-être vous, monsieur, vous transposez si vous êtes, bien sûr, une dame. Parce que comme c'est un tirage général, bien sûr, ça me parle d'un homme, mais ou alors tout simplement, ça peut être aussi votre conjoint, votre ami, voilà, tout simplement. C'est quelqu'un de masculin en tout cas. On parle de solutions, peut-être de nouveaux projets aussi. Alors, le cadeau inattendu, c'est très beau le cadeau. Nous avons la maison, la structure, le foyer aussi. C'est peut-être un projet immobilier aussi, pourquoi pas. Ça me parle de famille, vous voyez, de structure familiale. Ça me parle aussi de protection, de bouclier aussi, de travail. Voilà. Et puis, ça me parle de compromis, de négociation. C'est un petit peu, ça me parle un petit peu de tout là. Donc, on va prendre cette première carte qui vous annonce quand même, bien sûr, du bonheur. Les cadeaux, c'est toujours des surprises. Donc, la surprise, pour moi, c'est aussi l'inattendu. C'est peut-être les choses qu'on n'espérait plus qui arrivent pour vous. Alors, ça peut être toutes sortes de cadeaux, tout simplement. Là, ça me parle de cadeaux, de mains tendues des mains tendues, voilà, qui descendent du ciel ici. Donc, ça peut être toutes sortes de cadeaux. En tout cas, c'est aussi c'est les présents, c'est quelque chose qu'on peut recevoir aussi comme un cadeau.
Voilà, ça peut me parler de ça. Donc ça me parle aussi ici, bien sûr, de maison, de structure, de famille aussi, hein. Peut-être voilà peut-être de l'aide voilà de la famille peut-être aussi, hein, de une offrande, peut-être de l'argent que vous allez recevoir, peut-être une succession ou peu importe, hein, voilà, c'est vous qui voyez, hein. En tout cas, on me parle de foyer, de confort, de sécurité matérielle aussi, hein. Donc on voit quand même que il y a des choses positives, hein, pour vous. Bon, alors ça me parle de foyer, ça me parle quand même de sécurité, puisque ça me parle quand même de construction solide au sein de votre foyer, hein. Alors, elle me parle aussi de structure avec cette carte de famille. Là, on a la maison et on a la famille. Donc, c'est quand même la protection, hein. Donc, pour moi, il y a une protection au sein de votre foyer et au sein de votre famille. Voilà. Alors, il y a le bouclier. Alors, c'est peut-être la chance inespérée qui va permettre, bien sûr, qui vous a permis ou qui va vous permettre de vous mettre à l'abri, hein. Donc, ça me parle, moi, peut-être de choses que vous avez mis en place. Voilà, peut-être la protection, la sécurité. Pour moi, vous vous êtes peut-être mis en sécurité, hein, voilà. Alors ça me parle peut-être, alors ça me parle de travail aussi, alors peut-être que vous travaillez aussi chez vous, hein. Ça me parle de maison, ça me parle de travail, ou c'est pour moi des choses que vous avez mis en action. Ça veut dire que c'est toutes ces démarches, hein, que vous avez peut-être faites, voilà, des choses que vous avez mis en action, puisque on parle de travail, mais c'est quand même tous les outils, hein, les choses qu'on met en place, vous voyez. Donc ça peut être le travail, ça peut être des démarches qu'on a entrepris, peut-être tout simplement, peut-être pour l'achat aussi d'une maison, hein, voilà, peut-être pour investir dans l'immobilier, ça peut me parler aussi de cela. En tout cas, c'est toutes les actions, les affaires, tout ce qu'on a pu, les opérations qu'on a pu être amenées, tout simplement, voilà, peut-être pour mettre sa famille en sécurité. Parce qu'on parle quand même de sécurité ici au niveau de la maison et du clan familial aussi, hein. Donc pour moi, il y a une belle stabilité ici au sein de votre famille, hein. Et puis, il leur me parle de compromis et de négociation. Alors moi, ça peut me faire penser aussi des choses qu'on a mis en action, peut-être pour l'achat d'une maison, pour sécuriser, pour moi, la famille, hein, voilà. Alors peut-être que aussi, c'est possible aussi qu'au sein de cette maison, hein, pour moi, il y a des compromis, il y a une signature pour moi, hein, vous voyez. Il y a une signature, peut-être un travail en famille aussi, hein. Peut-être que vous allez vous associer avec un membre de votre famille. Pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein. Il y en a que ça va être plutôt l'achat d'une maison, hein. Donc on voit qu'il y a des compromis, hein. Il y a en tout cas quelque chose qui arrive, hein. Peut-être que vous étiez en recherche d'achat de maison et que d'un seul coup, il y a une maison qui vous tombe du ciel. Pour d'autres, on peut me dire que, et oui, alors donc la maison qui tombe du ciel, et puis on peut me parler aussi de travail peut-être au sein de la famille, hein. Donc on voit qu'il y a peut-être aussi un travail, des compromis qu'on pourrait faire aussi au sein de sa famille, ou simplement pourrait aussi effectuer un travail en famille aussi dans la maison, la structure bien sûr qu'on a acheté, hein, bien sûr, hein. Voilà. En tout cas, on parle de sécurité, en tout cas au sein de la famille. Alors, si on était bien sûr en attente d'un travail, d'un nouveau travail, ben, en fait, ce nouveau travail, on vous parle que ce nouveau travail, ça va vous permettre aussi de vous mettre à l'abri bien sûr de votre foyer et de votre famille, hein. Alors peut-être que vous êtes en train de signer peut-être un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous, hein. On voit qu'il y a des choses qui ont été mises en action. Peut-être un nouveau contrat de travail pour moi aussi, c'est possible aussi, hein. Pour d'autres, c'est peut-être l'achat aussi d'une maison, hein, ou simplement une association professionnelle, pourquoi pas en famille aussi, hein. Donc on me parlait, vous voyez, ça nous parlait d'un homme, hein, donc c'est vous, hein, peut-être le consultant, sinon si c'est une consultante, ben, vous transposez. Et puis vous voyez, on me parle d'une belle, de quelque chose de bien, de quelque chose de lumineux. On me parle de réussite, moi, sur la destinée, avec bien sûr de belles ouvertures. En tout cas, c'est quelque chose de promettant
de prometteux, de promettant, je sais pas comment ça se dit, enfin bref. Quand je suis dans mes cartes, je sais plus parler la France, quelquefois. Rigolez pas parce que c'est vrai, mais vous avez le droit de rire. Parce que moi je rigole aussi de mes bêtises. Alors, on parle d'ouverture, vous voyez, ça symbolise quand même l'accès. C'est quelque chose qui est une situation en tout cas qui est prometteuse pour moi, hein, voilà. Voyez, on vous voit tranquille, apaisé, on vous voit serein, hein, voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités, c'est pour ça que je vous les ai données, parce que avec ce jeu, on pouvait voir, il y avait pour moi, plusieurs possibilités. Mais c'est toujours aussi que vous preniez l'achat de maison, du travail en famille ou un nouveau contrat de travail pour vous. On voit que vous avez quand même la sécurité et la sérénité, bien sûr, au bout, hein, voilà. Voilà, c'est un beau tirage, en tout cas aujourd'hui. Voilà, hein, c'est très beau tirage, hein, rien à dire. Voilà. Alors, je vais... Ah oui, on va aller voir le côté du côté du sentimental, qui j'espère sera aussi beau, hein. Allez, côté sentimental pour nos amis, pour ce mardi 10 novembre. Allez, la codépendance, les dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors, c'est toutes sortes de dépendances, évidemment. Allez, on va voir parce qu'il y a peut-être plusieurs messages pour chacun d'entre vous, hein. On va aller voir ce qu'ils nous disent, ces petits messages. Alors, si c'est comme le jeu des énergies générales, il y avait aussi plusieurs petits messages pour vous aujourd'hui, hein. Allez, encore un petit message. Non, là, c'est trop. Plusieurs petits messages. Alors, voilà. Excusez-moi. Allez, je vais couper. Je crois que je les ai mis à l'envers, ceux-ci. Allez, hop, et je les remets à l'endroit. Je vais couper. Et je vais redemander, bien sûr, une petite carte, hein. Allez, on reprend les deux. Bon. Allez, hop, faire un effort. Et puis celle-ci, ben voilà, je vais quand même la prendre. Elle est sortie, elle est tombée. Alors, il y a peut-être plusieurs petits messages pour vous aujourd'hui, hein. Voilà, tout simplement. Je vais parler comme un robot. Alors, me parle de codépendance. Alors, il y a peut-être parmi vous, hein, pas pour tout le monde non plus, une codépendance. Alors, les dépendances, bien sûr, qui sont en train d'affecter votre vie amoureuse. Je pense que peut-être que vous en êtes conscient. Vous demande de faire aussi un petit peu d'effort. Alors, les dépendances, ça peut être tout simplement dépendant de l'amour, dépendant de votre compagnon, dépendant plusieurs possibilités. Ça peut être l'alcool, ça peut être sexuel, ça peut être plusieurs sortes de dépendances. En tout cas, on voit que, en tout cas, vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être, en fait, simplement, ça affecte votre vie amoureuse. Alors moi, ça me parle aussi de facteurs religieux. Pour d'autres, hein, aussi, peut-être que on est dépendant, bien sûr, peut-être d'un facteur religieux. Donc c'est aussi, ça peut être les religions, hein, toutes sortes de religions. Ça peut être les spirituels, ça peut être toutes sortes de religions. Et peut-être qu'avec cette dépendance, ça pourrait aussi affecter votre vie amoureuse aussi, hein, parce que c'est toutes sortes de dépendances, ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein. Alors, il faudrait quand même, faut garder un peu l'esprit ouvert. Peut-être que pour d'autres, on vous parle d'âme sœur, mais il faut quand même garder l'esprit ouvert, hein, de faire peut-être quelques efforts aussi, et peut-être apprendre à vous connaître mutuellement, hein, voilà. Alors on vous dit que vous méritez l'amour. Alors voilà, c'est un peu là, c'est un petit peu le fouillis dans le sentimental aujourd'hui, hein. Donc c'est pour ça que je vais prendre les cartes un petit peu à part, hein. Donc on parle de codépendance. Moi je pense que vous savez que ça affecte votre vie sentimentale. Là, faites un effort, il va falloir aussi
passer à autre chose, peut-être faire un peu d'effort. Pour d'autres, on vous demande peut-être d'apprendre à vous connaître mutuellement. Pour renforcer certains liens, peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert, peut-être de renforcer vos liens, mais bien sûr de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Il y a pour d'autres personnes, on vous demande de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, parce que, ben, vous voyez, il y avait ce facteur religieux qui était quand même au milieu. Hein, peut-être que c'est pas vraiment tout à fait la personne que vous auriez souhaité rencontrer. Alors peut-être qu'il y a des facteurs, peu importe les facteurs, hein, voilà, on demande de garder l'esprit ouvert, peut-être de faire un effort. Peut-être que c'est vraiment la personne de votre vie, mais il y a des petits problèmes au niveau peut-être de codépendance, peut-être de secrets, des grands secrets qu'on ne dévoile pas, qu'on vous demande d'apprendre à vous connaître avant, et puis de garder l'esprit ouvert pour d'autres, parce que cette personne diffère de la personne que vous auriez espéré rencontrer. Voilà, on me parle que quand même vous méritez l'amour au fond, hein, que ça soit plusieurs possibilités, c'est vous qui voyez, hein, voilà. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour pouvoir aussi recevoir l'énergie la plus élevée aussi, hein, tout simplement. On vous dit de garder, parce que en fait vous méritez l'amour tout simplement, hein, voilà. Alors pour d'autres, il va falloir faire quelques efforts aussi, hein, pour aussi rencontrer bien sûr cet amour, hein. Alors voilà, c'est plusieurs petits messages aujourd'hui. C'est marrant, mais c'est comme ça. Donc il y a ce facteur quand même au milieu, hein, donc votre vie amoureuse est influencée aussi parce que peut-être que c'est pas aussi le type de personne que vous espériez. Peut-être que tout simplement il y a une religion et un peu l'esprit, la voie spirituelle. Pour d'autres, on va parler de dépendance, toutes sortes de dépendances, hein. Mais en tout cas, le dernier message qui est tombé, c'est peut-être pas pour rien. Parce que celle-ci vous disait que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé, peu importe dans la situation, si vous retrouvez dans une des situations que je vous ai bien sûr présentées. On vous dit que vous êtes quand même digne d'être aimé et que vous méritez l'amour. Voilà, c'est bizarre un petit peu ce jeu aujourd'hui, mais bon voilà, c'est un petit message voilà, qui devait pour vous aujourd'hui, qui devait tomber, voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir, moi je vais chercher une petite carte des missions de vie, moi, pour aujourd'hui. C'est vrai que j'ai tout fait. Hier, je ne les ai pas fait, je crois. Allez, petit message de la mission de vie. Voir quel petit message nous allons vous faire passer aujourd'hui pour ce mardi 10 novembre. Petit message de la mission de vie pour nos amis pour ce mardi 10 novembre. Allez, il y en a un petit message qui est tombé. Pour nos amis. Et il y en a deux. C'est trop, il me fallait un petit message. Un seul petit message. Merci pour me donner un petit message. Ben non, il n'y a pas de message qui sont tombés. Non, ils se sont retournés, mais il y en a pas mal. Allez, petit message, mission de vie pour vos amis. Oh là là, c'est beaucoup, hein. Petit message, ça y est, c'est tombé. C'est tombé enfin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui avec le petit oracle de la mission de vie? On vous parle d'écrit. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Voilà. Et puis, pour d'autres, on a la phase d'apprentissage. Donc l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Alors, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin.
Voilà, ce petit message donc de la mission de vie. Des petits archanges aussi. Hein, on va voir ce qu'ils ont à nous faire passer pour vous. Pour aujourd'hui. Voilà, comme ça sont tombés. Excellente idée. On me parle avec l'archange Uriel. Oui, vos idées est divinement guidées. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Vous voyez, on vous parle de passer à l'action. Alors peut-être qu'il y a des écrits aussi, hein, peut-être voilà, des choses. Hein, voilà, excellente idée. Puis on vous parle aussi, on vous dit la sensibilité avec l'archange Aniel. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, donc vous êtes peut-être aussi un moment avec votre sensibilité, vos émotions, tout simplement. Hein, voilà. Voilà pour ce tirage des énergies de ce jour. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour le sentimental, hein, puisqu'on avait quand même pas mal de petits messages différents, hein, pour vous en tout cas. Alors moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, faites attention à vous. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles énergies. Bye bye!